D'abord, bon café tout le monde. J'espère que tout le monde a son petit thé, son petit café. Écoutez, d'habitude, on a notre café virtuel, mais on va en profiter aujourd'hui pour faire finaliser finalement les journées scientifiques qu'on a eues depuis quelques semaines. C'était vraiment un événement, je dirais, assez remarquable depuis le 26 mai jusqu'au 16 juin. Donc, il y a eu des rencontres à tous les mardis. On a eu 10 présentations orales, on a eu 13 blitz, beaucoup de participants, entre 34 et 56 personnes, 58 personnes même. Donc, en moyenne, à peu près 50, une cinquantaine de personnes. Moi, ben, avec Pierre, on en parlait, c'est quand même vraiment bien dans les circonstances. Puis moi, j'ai assez aimé ça, cette formule. Je ne sais pas vous autres, mais je trouvais que c'était agréable d'être dans son jardin, et même s'il n'est pas tous aussi beau que celui de Mylène, mais c'est agréable, tu sais, d'être bien assis confortablement plutôt que sur nos petites chaises au centre de recherche. Puis de vous entendre présenter, c'était vraiment assez remarquable. Je pense que Stéphane, tu vas peut-être un peu euh, nous parler un peu du processus d'évaluation, mais avant de passer à ça, je pense que c'est vraiment important de remercier les présentateurs, les présidents de séance et puis le comité organisateur parce que c'est un travail de switch attentionnel assez intense. Vous avez été en mesure de vous réinventer et puis de revoir toute la formule, puis ça a vraiment bien marché. Donc, merci à Mylène, au Bertin Leheudre, à Benjamin Pajot, à Alexandre Anganou, à Noémie Auclair-Ouellette, à Tan Vu, à Pierre Rainville, évidemment, notre grand chef animateur scientifique. Et puis, merci à Michel Masson-Trottier, un gros merci parce que on sait qu'elle a été très impliquée là-dedans. Et puis, le personnel de l'infrastructure, Dominique Beaulieu, merci beaucoup parce qu'avec toute cette façon virtuelle de faire les choses, ça a été vraiment impeccable et très compétent comme à l'habitude. Merci à Stéphane Bastianetto, Manon Fleurant et Régine Paul. Fait que merci à tout le monde. Puis merci aussi à ceux qui ont assisté parce que c'est fun d'avoir une foule, même virtuelle, quand on fait une présentation. C'est des très belle présentation. J'ai été très impressionnée par la vivacité scientifique et intellectuelle que ça manifeste clairement au sein de notre centre de recherche. Alors, je vais passer la parole à Pierre, le grand Manitou scientifique, et puis on va pouvoir attribuer les prix. Merci Sylvie. Peut-être avant d'attribuer les prix, je vais simplement vous rappeler ici la grille d'évaluation. Donc, je fais un partage d'écran rapidement. Donc, en fait, on avait un comité, donc vous devriez la voir maintenant. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Oui, donc on avait les présentations orales ici avec des notes pour le respect du temps, l'introduction, mise en contexte, objectif, hypothèse, méthode, résultat. Discussion, impact, perspective, qualité de la présentation orale, qualité du support visuel, réponse aux questions. Donc, en fait, vous voyez ici, c'est une grille que Benjamin Pajot utilisait dans certains de ses cours et vous voyez, très détaillé. Je n'entrerai pas dans tous les détails de la grille, mais simplement pour vous souligner le fait qu'on a vraiment travaillé sur une grille pour être le plus objectif possible dans nos évaluations. On a aussi donc, appliquer une grille un peu modifiée pour les blitz, bien évidemment, parce que dans les blitz en particulier, pour la section méthode-résultat, on a fusionné cette partie-là parce que, évidemment, avec la COVID, on comprend qu'il y a beaucoup de blitz où on espérait avoir des résultats préliminaires, où il y a eu, évidemment, une interruption des acquisitions de données. Donc, on a pris ça en compte. Le comité d'évaluation était composé de Alexandro Anganou, Benjamin Pajot, Stéphane Bastianetto et moi-même. Je vous rassure, donc nous avons tous les quatre assisté à toutes les présentations, donc nous étions tous les quatre présents à tous les midis Zoom. Et on s'est exclu du processus d'évaluation dès que nous avions un de nos étudiants qui était présentateur ou co-présentateur, co-auteur d'une présentation, donc évidemment pour éviter les conflits d'intérêts.
Je vais souligner avant l'annonce des récipiendaires on était très, très content d'abord de la représentativité des différentes thématiques de recherche du centre dans les présentations, les blitz et les présentations orales. On avait des présentations orales de l'axe 1, de l'axe 2 et beaucoup, beaucoup de présentations interaxes. On avait aussi, si vous vous souvenez, les thématiques qu'on avait proposées pour la journée scientifique. On vous demandait, hein, en tant que présentateur, de vous identifier à, par exemple, co-création ou co-construction dans le continuum de soins ou co-construction dans la communauté. Et on a eu effectivement des belles présentations selon chacune de ces thématiques-là. Et en plus, dans les récipiendaires qu'on va vous annoncer dans quelques minutes, on a aussi une belle représentativité des axes et des différentes thématiques. Et en plus des différents niveaux, donc maîtrise, PhD et postdoc, on avait fait le pari dès le début de ne pas diviser les prix en fonction du niveau de formation, mais plutôt en s'assurant de la qualité scientifique et en prenant en compte, bien entendu, le niveau de formation de l'étudiant, mais néanmoins, en évaluant essentiellement la qualité de la présentation sur le plan scientifique, sur le plan de la communication, on a une belle distribution selon les différents niveaux de formation. Alors, je vais m'arrêter tout de suite, roulement de tambour, et je vais passer la parole à Alex pour la présentation des récipiendaires des Blitz. Je repartage mon écran il faut que je retrouve le bon document. Alors, j'ai trop de documents ouverts sur mon bureau. Attendez, je vais retourner. Oui, voilà. Alors, vous voyez bien mon écran? Attention, on voit que les slides à gauche, là, s'il y a des choses à cacher. Voilà. Oui, je les ai mis toutes pour... Voilà. Alors, à toi la parole, Alex. Je te laisse le micro. Et merci. Félicitations encore une fois. Ce fut une merveilleuse conférence, mieux dit conférence en ligne, mais bien sûr, compte tenu de la situation, ce fut une vraiment excellente conférence. Il a été difficile d'évaluer les présentations. Nous comprenons très bien tout le travail acharné qui a été impliqué dans cette présentation et l'exigence d'avoir une forte motivation. Merci à toutes les présentations. En tout cas, on a décidé que 3 présentations doivent être considérées pour l'instant en tant que mieux. Et voici les meilleures présentations. Donc, le 3e prix, avec un montant de $150, c'est pour Lynn Valérie Verti, de l'Axe 1, directrice Sylvie Belleville, doctorat. 2e prix, avec un montant... Alex, est-ce que Lynn Valérie est ici? Oui, je suis là. Je pense que oui. Alors, voilà, Lynn, bravo. Félicitations, Lynn. 2e prix, avec un montant de $150 pour Thomas Mangeant, directeur Benjamin Pajot et Pierre Anville, Interaxe maîtrise. Félicitations. Merci beaucoup. C'est une très belle présentation. Merci. Et voilà, le premier prix avec un montant de $200, c'est pour Amélie Van Kakenberg, Pierre Anville et Benjamin Pajot pour la maîtrise Interaxe. Félicitations, Amélie. Amélie devrait être ici parce que je l'ai vu. Oui, voilà, je suis là. Merci beaucoup. Ça me fait un honneur. Merci beaucoup. Super. Félicitations. Merci. Ok, alors je pense que c'est à mon tour maintenant. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous annoncer les prix concernant les communications orales. Donc, comme vous savez, les abstracts, les présentations, les soumissions qui ont été évaluées lors de la soumission d'abstracts et sélectionnées pour les oraux ont bénéficié d'un temps de présentation supplémentaire d'une 20aine de minutes. Alors, il y a aussi 3 prix à ce niveau, au niveau des présentations orales.
Donc, je vais commencer par le troisième prix. Alors, le troisième prix a été attribué à Marie Caillot du laboratoire de Sylvie Belleville, qui est donc une chercheuse postdoctorale. Bravo, Marie. Donc, c'est un prix de 450 $. Donc, Marie dans l'axe 1. Et sa présentation portait sur l'effet des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer sur le profil des personnes avec déclin cognitif subjectif, une étude de la cohorte CIMAQ. Bravo. Donc, oui, ça faisait partie de la catégorie des découvertes récentes au CRUGM. Vous vous rappelez, il y avait plusieurs thématiques dans lesquelles ont été regroupées les présentations. Est-ce qu'on peut voir Marie? Est-ce qu'elle peut nous dire un petit coucou pour que ça... Oui, je suis là. Voilà, bravo Marie. Merci beaucoup. Voilà. C'était un plaisir de participer à ces journées et puis encore merci à tout le monde pour l'organisation. Je rejoins Sylvie, c'était vraiment très agréable comme format et c'était vraiment bien qu'on puisse faire ça malgré les circonstances du Covid. Voilà, merci encore. Encore félicitations. Alors, le deuxième prix a été attribué à Roxane Debroux-Leduc, pardon. Un prix aussi de 450 $. C'était Roxane est étudiante à la maîtrise, interaxe, co-supervisée par Joanne Filiatro et Nathalie Biard. Et elle a fait une présentation portant sur le Living Lab pour les aînés de Côte-des-Neiges vers la mise en place d'un écosystème d'innovation visant à briser l'isolement social des aînés. Donc, c'était dans la catégorie co-construction de la communauté. Est-ce que Roxane est là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour félicitations pour le travail. Merci. Bravo. Et enfin, maintenant, j'ai le plaisir d'annoncer le premier prix des présentations orales. Ce premier prix a été attribué à Eva Perrusquet, qui est dans l'axe 2, étudiante au doctorat sous la supervision de Mylène Aubertin-Leheudre. Félicitations, Eva. Est-ce que Eva est là? Oui. Bravo. Alors, la présentation d'Eva portait sur l'impact d'un programme d'exercice physique durant l'hospitalisation sur le déclin iatrogène des personnes âgées, le programme SPRINT. Et c'était dans la catégorie co-construction dans le continuum de soins. Encore félicitations, Eva. Ouais, mais merci à tous pour l'organisation. C'était vraiment un chouette congrès. Voilà, et bonne chance pour la suite. Merci. Donc, je recède la parole à Pierre. Donc voilà les photos prises sur le vif donc par Dominique au cours de vos présentations. Alors bravo à tous. Je vais encore une fois me permettre de souligner le travail de collaboration de tous qui étaient présentés par tous ces présentateurs, donc tous ces récipiendaires de prix. Donc, c'est vraiment des équipes qui ont intégré différentes approches, différentes méthodologies dans leurs travaux de recherche et qui impliquent plusieurs chercheurs du centre. Donc, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est assez remarquable et important à souligner. En fait, c'est une force. Puis, encore une fois, je souligne que c'est une belle démonstration de la vitalité du centre de recherche. Vous savez, dans nos processus d'évaluation, c'est un des éléments très, très importants de mettre en valeur les collaborations, les expertises diverses de différents laboratoires et je pense que ça a été très bien illustré par les présentations au cours des journées scientifiques. Je quitte mon partage d'écran ici. Et je redonne la parole à Sylvie. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin, Sylvie. Amorcer aussi le café virtuel, si tu veux. Mais le mot de la fin, c'est j'espère que c'est la dernière virtuellement parce que non, c'est une blague. J'ai bien adoré la formule virtuelle. Je crois qu'on va réfléchir peut-être à voir si nos événements scientifiques, j'avoue que je ne dirais pas qu'il y avait plus de monde que d'habitude parce qu'à nos journées scientifiques, il y a toujours beaucoup de monde, mais des fois, dans nos présentations scientifiques du midi, il y a moins de monde que j'aimerais. Et c'est sûr que les gens qui sont dans différents milieux, c'est un peu compliqué. Donc, peut-être qu'on pourrait permettre ça de façon virtuelle ou enfin réfléchir un peu à notre façon de faire. Ça simplifierait peut-être la vie, ça ferait... Je trouvais ça, franchement, j'ai adoré. Mais bon, en même temps, je m'ennuie beaucoup de vous en 3 dimensions. Donc, j'ai hâte qu'on puisse se voir réellement dans un futur assez proche, je pense. Je pense que ça s'en vient tranquillement, le déconfinement. Donc, on est un centre de recherche tricoté serré,
fait que ça rend encore plus difficile le détricotage que nous impose la situation actuelle. Donc, mais c'est la vie, puis n'hésitez pas à harceler vos directeurs si vous êtes des étudiants, puis vous vous ennuyez, et puis les directeurs, ben, harcelez vos étudiants si vous vous ennuyez aussi, harcelez-nous. Je dirais, il faut se continuer à se parler, mais et il faut être un peu attentif aussi je dirais, je trouve qu'on est très, très sollicité, donc à la sursollicitation par Zoom. Là, je vois que Mylène me fait oui, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de sollicitations par Zoom. Mais les présentations qu'on a vues étaient vraiment exemplaires. Vous avez fait ça de façon extrêmement sérieuse, engagée. C'était intéressant. Ça reflétait bien toute la diversité des thématiques de recherche du centre. Il faut continuer à faire avancer les connaissances pour le vieillissement parce qu'on a vu dans la COVID que les enjeux sont énormes pour favoriser le bien vieillir des personnes dans la société, puis aussi des gens qui sont dans les milieux de soins de longue durée. Donc, les défis sont immenses. On va les relever comme individus, comme centre de recherche. Puis l'année prochaine, on va se présenter les beaux résultats qu'on aura obtenus dans l'année à venir. Donc, bonjour, salut à tout le monde.